Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission JS et la danse, l'émission qui met en valeur les danseurs qui existent, qui sont en tout cas sur cet archipel avec leurs qualités, avec leurs secrets, les secrets de la danse. Et bien sûr, il faut dire que les vacances approchent, donc on a pas mal de petites choses à vous annoncer ce soir et à vous présenter. Et puis aussi, on aura des surprises ce soir parce qu'on va recevoir, non seulement on a un invité sur le plateau, mais aussi au téléphone, on aura l'occasion de discuter avec un très grand monsieur de chez nous qui a développé quelque chose d'assez extraordinaire. Vous le saurez en cours d'émission, je vous le dirai un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Ravi. C'est vrai qu'on a changé maintenant les horaires. Désormais, on se retrouvera à 18h et non à 20h. Et j'espère que ça ne bousculera pas trop vos habitudes. Alors ce soir, on a eu l'occasion effectivement d'échanger avec elle. Elle est déjà venue dans cette émission. Elle y est encore ce soir parce que c'est vrai on ne pouvait pas manquer cette occasion de mettre en avant l'école Liliane Bimon avec son représentant Diane. Diane, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission JLC La Danse. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer vite fait pourquoi on est encore, et je dis encore, c'est pas un reproche, mais tu es encore avec nous ce soir? En deux mots. Nous sommes tous en fin d'année scolaire. Et en fin d'année scolaire, qu'est-ce qui se passe? On a les spectacles de fin d'année. Et là, ça y est, nous y sommes. Dans une semaine, nos élèves seront sur scène. Voilà. Et comme vous le voyez, hein, elle a les petits yeux. J'étais avec elle ce matin. Elle était au four et au moulin. C'est vrai qu'elle a géré pas mal d'ateliers, pas mal de chorégraphies et puis géré plus d'une centaine de personnes. C'est vrai que c'est pas évident quand il faut mettre en place ces chorégraphies, vérifier que tous les costumes soient au point et tout. C'est vrai que c'est pas facile. Mais en tout cas, Diane, en fait, tu es là avec nous ce soir parce que là, vous rentrez de Montpellier, c'est ça? Oui, nous rentrons de Montpellier du concours national. On a passé la semaine dernière. Nous sommes arrivés lundi dernier. Voilà, donc ça fait même pas une semaine que nous sommes là. C'est la suite du concours régional. Tous les premiers prix régionaux sont partis au national. Enfin, tous les premiers prix nationaux, pardon, sont partis au national qui se passait au Quorum de Montpellier. Et nous sommes revenus avec des premiers prix aussi. La médaille d'or à l'école de danse. Alors, même si on ne vous entend pas, mais ça mérite des applaudissements. Mais quand même. Même si nous pas attendre. Mais là, nous pas présents dans les réseaux. En tout cas, félicitations. Mais comme d'habitude, avant même d'aller plus loin, on va faire profiter quand même pour ceux qui n'étaient pas là. Mais entre autres, hein, on leur donne juste une petite partie, nous pas abailler trop, parce qu'on a des choses à annoncer tout à l'heure. Oui. Donc, on va vous faire voir, on va partager avec vous ce qui s'est passé à Montpellier la semaine dernière en images.
Ah, que c'est beau. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est vrai que quand on voit les pointés, on voit les, comment on appelle ça, les 8? Les 8. Les 5, comment on appelle ça quand elles sont? Les pointes. Les pointes Des et tout. Enfin, pointes. ouais, je dis les 8. Les C'est vrai 8. qu'il y a un très gros travail, c'est fait exprès. C'est vrai qu'il y a un très gros travail derrière ça, les amis, et je peux vous assurer que là, comme disait Diane tout à l'heure, elles sont entrées de Montpellier, elles sont entrées avec des médailles, hein, des premiers Alors, prix. on est Est-ce que rentré tu peux avec nous les raconter médailles un petit d'or, peu les médailles d'argent et les médailles de bronze. Les élèves sont partis du 25 au 28 mai au concours national de Paris. On s'est retrouvés avec 3000 danseurs. Voilà. il y avait combien d'écoles, combien de pays c'est toutes les régions. Toutes les régions de France, toutes les ouais. régions des Dom-Tom. Il y a la Guyane, la Martinique, enfin, il y a tout le monde. Et là, vous êtes rentré Voilà. avec combien de médailles d'or? On est rentré avec 2 médailles d'or, 11 médailles d'argent et 2 de bronze. Un concours, Voilà. c'était en individuel ou en groupe? Il y avait individuel et duo. Individuel et duo. Ouais. Et vous êtes rentré avec autant de médailles. Voilà. Pas mal. Oui, Alors, dans les disciplines, c'était uniquement de la danse classique? Il y avait classique, moderne jazz et street dance. De la street dance. Voilà. Donc, c'est vrai que Liliane Bimon fait aussi du contemporain, de la dancehall, du théâtre, oui. ouais, classique et tout. Et je vois la tranche d'âge. On commence à partir de 4 ans jusqu'aux adultes. Là, vous retrouverez aussi des adultes sur scène cette année. On aura des adultes aussi bien en moderne, en contemporain et en classique. Pour la première fois, on aura des adultes en classique sur scène. Des mamans. On pourrait les montrer un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire ça, tu penses? Si on s'arrange avec le technicien, oui, tu penses qu'on pourra montrer ce que fait les adultes? On verra ça tout à l'heure. Pour le moment, on laisse le temps. On vous laisse souffler un peu. On vous laisse le temps de digérer, d'apprécier en tout cas ce que vous avez pu voir. Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on dit... on parle très peu, effectivement, quand il y a des réussites, quand il y a des écoles telles que l'école Liliane Bimon, effectivement, qui rentrent avec des médailles, qui, après avoir participé à... Pour moi, c'est un très grand concours régional. Rentrer avec autant de médailles, ça veut dire que, franchement, la région Guadeloupe, en tout cas, a du mérite. Et puis après, il faut dire que les professeurs qui encadrent tous ces élèves ont du potentiel. Il faut les féliciter aussi, les encourager à continuer. Effectivement, vous avez été combien de professeurs à préparer les élèves au concours? Ça, oui. Classique, contemporain, jazz et street dance. La street dance. Voilà. Donc, je pense qu'il faut une grosse équipe pour encadrer, même lors des déplacements. Les déplacements, on a eu de la chance parce que chaque élève a été accompagné par leurs parents. Donc, beaucoup de chance sur ce... Voilà. Et puis moi, je les ai accompagnés, évidemment, jusqu'au bout. Et tous les professeurs n'ont pas pu partir. C'est un coût. Tout ça, c'est un coût, donc c'est pas possible. Et vous étiez combien à partir, les élèves? Les élèves, on était 15, mais si on compte les parents, on était 40. Ah oui, d'accord. C'est quand même bien, les parents qui soutiennent les enfants, qui les encouragent à avancer. Effectivement, mais je suppose que les institutions guadeloupéennes mettent la main à la poche aussi. Oui, on a fait des demandes. Accompagner, oui, bien sûr. Oui. C'est extraordinaire. On remercie, d'ailleurs, j'en profite pour remercier tous nos sponsors qui ont aidé nos élèves à partir, parce qu'on a eu des sponsors, et je leur dis un grand, grand, grand merci. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire concrètement qu'on peut vivre de la danse au moment où on se parle? En tant que professeur de danse? En tant que professeur de danse? Non. En tant que professeur de danse, la plupart de mes professeurs ont deux métiers. Ouais. Si on tient son école, oui. Mais en tant que professeur de danse, il vaut mieux avoir... tous mes profs ont deux métiers. Ils ont leur loisir, soit ils viennent le soir, après leur journée de boulot, ou ils viennent le week-end, le samedi, le mercredi. Tout dépend. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et effectivement, mais le travail paie. De toute façon, c'est aussi une façon d'être encouragé quand on va rentrer avec autant de médailles sur toutes ces régions de France. Ah oui. C'est plutôt satisfaisant. Ah oui, on est très, très contents. Très content. On parlait des grands tout à l'heure. Oui. On va encore apprécier. Alors, nous, on est en train de vous montrer des extraits, effectivement, parce que c'est vrai que l'école Liliane Bimon prépare le spectacle de fin d'année qui aura lieu. Alors, vendredi 10 juin au Ciné-Théâtre du Mamentin et le samedi 11 juin. Nous avons 3 séances. Vendredi 10 juin à 20h au Ciné-Théâtre du Mamentin et samedi 11 juin, on a 2 séances. Une séance à 16h et une séance à 20h. Alors, on ne leur dit pas plus pour le moment parce que là, on a encore du temps à passer ensemble. Ils vont oublier. Donc, en tout cas, retenez déjà ces dates. Et à 10h d'habitat, faites-nous tout déplacer pour nous. Et si on aime la danse, il faut qu'on se déplace, aller au Ciné-Théâtre ce jour-là. En fin d'émission, on vous rappellera encore les dates. Et il faudrait effectivement aller apprécier. Comme je vous dis, si vous aimez la danse, vraiment, on ira aller.
il faut ça, nous regarder ces teams-là qui ont traversé ces médailles-là, fièrement, faire une petite photo, pourquoi pas. On va partir en image encore, Dan, si tu veux bien. Vous avez vu, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi des adultes. Et ne pensez pas qu'ils ont commencé à l'âge de 4 ans. Eux aussi, ils ont commencé assez tard. Donc, si vous pensez que là, on va dire, ah là, Jean-Marc Pépé fait ces vidéos-là, ça, mais on pourra tous le faire si on le veut avec la volonté. Alors, c'est vrai qu'on a pu voir plusieurs tableaux quand même, Diane. Oui. Est-ce que tes élèves, ils sont multidisciplinaires? En général, oui. En général, oui. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas de mal à s'adapter parce que là, on était plus dans le classique. Là, on a vu un petit peu de Mexique. Vous avez vu du moderne, vous avez vu un peu de contemporain, mais là, en fait, ils sont
Depuis qu'on fait des spectacles, à chaque année, les enfants font de plus en plus de disciplines. Et depuis 2 ans, évidemment, pas de spectacle, compliqué. Mais on a toujours fait des petites représentations à l'école de danse. Et chaque année, les enfants rajoutent des disciplines en plus. Là, vous n'avez pas encore vu le street dance, vous n'avez pas vu le hip-hop. Il y a encore plein de disciplines qu'on n'a pas encore vues. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est est-ce que c'est lié directement pour le spectacle ou est-ce que c'est vraiment... Ah non, c'est les enfants qui aiment ça. C'est les enfants. Donc les élèves qu'on a vus là, ils font les enfants aiment ça et ils font plusieurs disciplines, sinon ils ne le font pas. D'accord. Ah non. Ah, moi, perso, je pensais que c'était juste pour le spectacle. Donc, non. Ils sont inscrits dès le départ. La base, c'est le classique. Donc, on les oblige à faire tous du classique pour commencer par la base. Et après, ils rajoutent le moderne, ils rajoutent le contemporain et les autres disciplines. Mais en général, un vrai danseur fait toutes les disciplines. Oui, après, il y a des danseurs qui se cantonnent à une discipline et pas plusieurs. Donc ça arrive, mais beaucoup font toutes les disciplines. Puis après, le jour du spectacle, ils font plein de tableaux après. Ouais, c'est qu'après, même les parents, ils les voient dans tous les tableaux, quoi. C'est super. Et les adultes qu'on a vus là, ce sont des parents ou juste des gens qui viennent danser? Ce sont des mamans qui prennent des cours aussi en même temps que... Leur enfant, qui prennent des cours depuis un certain temps maintenant. Et encore, il en manquait, là. Il manquait pas mal d'adultes, là. Et là, elles ont participé au concours aussi, non? Enfin, oui, il y en a qui ont participé au concours intercaribéen et régional aussi. Et oui, il y en a qui ont participé. Alors, quel a été le prix? Quelle a été la médaille? Qui ont eu le premier prix, mais qui ne pouvaient pas partir parce que ça va juste de 8 ans à 25 ans, en fait. D'accord. Donc mais bon, ils ont fait le concours parce qu'elles avaient envie de faire le concours, quoi. Donc voilà. Et ça elles ont quand même eu le premier prix et on va les retrouver sur scène. Elles vont danser. Les parents seront sur scène aussi. Oui, les parents sont sur scène et ceux qui ont fait le concours seront sur scène aussi. Alors, je ne sais pas si Daniel, je ne sais pas si tu vois ce fly-là, je ne sais pas si tu pourras zoomer dessus, si c'est bien, si c'est pas bien, mais une photo, ouais. Je ne sais pas, alors on le voit bien. Tu peux faire un petit zoom dessus, s'il te plaît, Daniel, on va le garder comme ça quelques instants, effectivement, pour vous permettre. Et c'est vrai que, où est-ce qu'ils auront la possibilité? Vous avez un site, il y a quelque chose qu'on puisse découvrir ce fly, voir un petit peu? On est sur Facebook, sur Insta. On a le site lilianebimon.com. Il y a mon numéro de téléphone. Et on aura les portes ouvertes après le spectacle. C'est-à-dire que tout le monde pourra venir essayer des cours gratuitement en classique, moderne jazz, hip-hop, street dance, contemporain. Et à la rentrée, nous avons de nouveaux profs qui vont arriver aussi. Et ce sera quand, ça, les portes ouvertes? C'est à partir du 15 juin. Mercredi 15 juin, on démarre toutes les portes ouvertes. Gratuitement, tout le monde peut venir essayer les cours. Il faut appeler au 06 90 41 10 10. Et ça démarre dès l'âge de 4 ans jusqu'aux adultes dans toutes les disciplines. D'accord. Et on rappelle aussi, de temps en temps, n'hésite pas à glisser la date du spectacle aussi. 10 et 11 juin pour la danse. 11 juin, voilà, pour on la a danse. Aussi le théâtre. Le 18 juin à la médiathèque du Lamentin, parce qu'on fait du théâtre. Pour ceux qui veulent venir se divertir et rigoler un petit peu, les Gambettes dorées, mise en scène par Sophie Berger. Et on sera tous sur scène samedi 18 juin à la médiathèque du Lamentin, à 19h. À 19h. Donc le premier jour, alors qu'on se rappelle, le premier jour, le 19 juin à 19h, c'est un quel jour ça? Un samedi. C'est un samedi. 18 juin. 19 juin. Voilà. 18 juin, samedi 18 là. À 19h, c'est le théâtre du Lamentin. Médiathèque du Lamentin. Médiathèque du Lamentin. Pour le théâtre, c'est la médiathèque du Lamentin. D'accord. Et pour tous les passionnés de danse qui veulent faire de la danse pendant l'été, nous sommes en stage jusqu'au 8 juillet, du 28 juin au 8 juillet, avec Pascal Bruderer qui arrive du cours Florent de Paris. Donc en fait, l'école ne ferme pas. Donc, jusqu'au 8 juillet, et puis après, on va faire une pause quand même. D'accord, donc Liliane Bimon, n'oubliez pas, l'école, c'est situé à la rue de la Chapelle, 30 rue de la Chapelle à Jarry. À Jarry, parfait. Nous, on va partir sur une page de pub, Daniel, c'est ça? Et on revient dans quelques instants sur ce plateau, juste après la page de pub. C'est vrai qu'on va parler de plein de choses, je vous disais. Là, on a accordé à Diane un peu de temps. On va te retrouver encore tout à l'heure, au début de la deuxième partie. Mais après, on va aller faire un petit tour du côté de Paris avec notre ami Jean-Claude Occo, qui fait du zouk. Donc, il sera tout à l'heure avec nous, juste après cette page de pub. À tout de suite.
De retour sur le plateau de JSA Danse, sachez que si vous arrivez maintenant, nous sommes avec Diane de l'école Liliane Bimon, effectivement, qui est rentrée de la métropole avec 2 médailles parce qu'elle est partie à un concours régional. National, pardon. Ah oui, avec les différentes régions toutes les régions se retrouvent au national à Montpellier. Exact, c'est ça. Et, voilà. Et puis, elle nous a ramené tout plein, comme je vous le disais en début d'émission, tout plein de médailles. Donc, il nous faudra effectivement apprécier, plus tard partager, parce qu'on va vous le rappeler, comme on l'a fait tout à l'heure en début d'émission, les dates de festival, parce que là, c'est vrai qu'ils ont un spectacle là, pendant 3 jours. 3-4 jours. 2 jours, mais 3 séances, 3 spectacles sur 2 jours. 3 séances, ça va se passer au Lamentin. On vous rappellera tout ça dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va apprécier encore en images tout ce que fait de bon Liliane Bimon. L'école là. Liliane Bimon. Il est fatigué là. Oui, je vois. Moi aussi. En image. Bonjour, je m'appelle Frise David Forlac, je fais de la danse depuis quelques mois. J'ai pu participer au concours régional, j'ai eu un premier prix, donc du coup on m'a envoyé à Montpellier pour une semaine pour le concours national et j'ai eu un deuxième prix. Je m'appelle Amy Colidor, j'ai 9 ans et demi, j'ai eu un deuxième prix et un premier prix. Je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans. Bonjour, je m'appelle Lupo Cassandra, j'ai 8 ans, je fais de la danse classique depuis 2 ans et j'ai eu un premier prix au régional et un deuxième prix au national. Bonjour, je m'appelle Ali Chakaï, j'ai 16 ans et demi.
J'ai fait mon tout premier concours régional. Je fais de la danse depuis la 4e. Et on a obtenu un premier prix au régional, puis on est parti au national à Montpellier, où j'ai obtenu un deuxième prix en duo avec mon coéquipier. Je m'appelle Elie Kizi-Bauger, j'ai 10 ans et je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans. Ma passion, c'est la danse et j'ai fait le concours régional pour ça. J'ai gagné un premier prix en jazz au régional et un premier prix en classique. Et je suis partie à Montpellier et j'ai eu un deuxième prix en classique et en jazz. Je m'appelle Mogalem Maïli, j'ai 9 ans et demi, j'ai commencé la danse à 7 ans. J'ai eu un premier prix à l'unanimité, je suis partie à Montpellier et j'ai eu un deuxième prix. Je m'appelle Nayeli, j'ai participé au régional, j'ai eu un premier prix et je suis partie à Montpellier où j'ai eu un deuxième prix. Franchement, ça donne des frissons. Sur une échelle de 1 à 10, si on fallait, parce que là, effectivement, on voit tous ces gamins qui disent avoir remporté premier, deuxième prix. Sur une échelle de 1 à 10, on les classerait combien? Sur 1 à 10 ouais. 10 sur 10. Non, mais c'est génial. Non, mais j'ai envie de dire, par rapport aux autres régions, quand même, c'est très bien, même, j'ai envie de dire. Non, mais nous sommes très contents de la récompense de nos élèves et on espère que ça sera encore mieux l'année prochaine. Il faut que ça soit mieux, il ne faut pas espérer, il faut juste se dire l'année prochaine, parce que là, quand on entend voilà, je danse que depuis 2 ans et demi, ou que je danse depuis le petit garçon qui dit qu'il danse depuis combien oui, c'est vrai ça. Il danse depuis quelques mois. En octobre. En octobre, en octobre, pardon. Oui, mais lui, il a quelque chose. Mais il a plus que quelque chose, c'est un surdoué, il a un don. Ouais. Il est passionné et il a commencé à apprendre en regardant sur Internet. Ouais. Voilà. Et là, il a facilement le grand écart en mais il est souple naturellement. Ça, c'est... ça promet. Là, il faut vraiment le garder sous le coude, le suivre. Je pense qu'il faut vraiment le pousser, parce qu'un gamin comme ça qui danse que depuis quelques mois et qui arrive à nous sortir des choses extraordinaires ça. Ah non, mais là, il est clair que le jour du spectacle, je serai là en premier rang. Je me ferai un plaisir de venir apprécier. Et vous aussi, je vous le dis en toute sincérité, si vous aimez la danse et vous pouvez venir ce jour-là. Regardez, on va encore rappeler la Diane, parce qu'on l'émission touche à sa fin. On doit recevoir un autre invité tout à l'heure. Rappelle-nous précisément les dates et les horaires, s'il te plaît, et comment faire pour venir jusqu'à vous pour voir ce spectacle. Alors, juste un petit moment. Je vous disais tout à l'heure, là, vous avez vu partiellement, je dis bien, vous avez vu que quelques secondes de chaque show. Donc, imaginez-vous tous ces shows réunis dans la globalité, dans la totalité, ce que ça pourrait donner. Alors là, nous rester si il n'y avait pas pour nous, mais nous pas bouger encore. Hein? C'est un grand spectacle de fin d'année avec toutes les disciplines confondues. Le spectacle va durer 2h15 à peu près, de l'âge de 4 ans aux adultes. Et les élèves seront sur scène vendredi 10 juin à 20h et samedi 11 juin à 16h et 20h au Ciné-Théâtre du Lamentin. Pour récupérer vos places, vous pouvez appeler au 06 90 41 10 10 ou passer à l'école de danse Liliane Bimon. En tout cas, Diane, je ne peux que te féliciter l'école Liliane Bimon, parce que c'est vrai que depuis la Covid,
tout ce qui touche à la fin, tout ce qui touche à la danse a été un petit peu dans les oubliettes. Même l'école ça déclic a été obligé de fermer les portes avec grand regret. Mais nos élèves sont encore là à nous appeler, à nous solliciter, à nous demander quand est-ce. Ben, c'est vrai, on s'excuse auprès de vous, mais on ne pouvait pas faire différemment. Mais en tout cas, ça déclic reste toujours présent et tellement présent que samedi prochain, on a une grosse soirée latine que l'on prépare pour vous. Donc, ce sera à l'hôtel La Vieille Tour à partir de 19h. Alors, retenez cette date, samedi 11 juin. À la Vieille Tour, nous avons une grosse soirée latine dans laquelle il y aura de la salsa, de la bachata, il y aura aussi du merengue, donc avec les DJ. Je dirais pas les meilleurs DJ de l'île, mais bon, voilà, des très bons DJ qui seront au rendez-vous. Et bien sûr, on aura aussi un gros spectacle ce jour-là. Donc, je vous invite vivement à être avec nous ce jour-là, le samedi 11 juin, à la Vieille Tour. Diane, merci d'être venue. Je suis aussi fatigué que toi. Merci Jean-Luc. Et puis, bonne continuation avec l'école. Merci beaucoup. Alors nous, je vous l'annonçais tout à l'heure, on va passer à toute autre chose. On va passer avec un petit truc un peu plus local. C'est quelque chose qui s'est développé chez nous, qui s'appelle le zouk. Alors plein de gens se demandent, est-ce que ça s'apprend? Eh bien, oui, ça s'apprend. Le zouk ne se danse pas tout simplement comme ça. Le zouk a été codifié. Codifié par qui? Par un invité qui sera avec nous samedi prochain, mais qui est avec nous au téléphone. J'espère qu'il est là. Daniel, il est avec nous? Jean-Claude, allô, tu es là? Allô? Oui, allô? Bonsoir, Jean-Claude Oko. Salut, Jean-Luc, comment vas-tu? Ça va. Bienvenue à l'émission JLC La Danse. Merci à toi également de me convier, surtout. Alors là, on était en train de parler justement de quelque chose. J'étais avec Diane Bimon sur ce plateau qui nous a fait une belle démonstration de danse classique avec ses élèves. Et là, justement, j'annonçais tout à l'heure qu'on allait passer à quelque chose d'un peu plus local, c'est-à-dire le zouk. Il y a des gens qui disent pourquoi et est-ce qu'on doit apprendre à danser le zouk. Avant de continuer avec toi, on va partir faire un petit tour avec des images qu'on a pu récupérer il y a quelques temps de ça avec un de tes cours et on te reprend juste après. Pas de souci. À tout de suite. From the very, very first time that my body jam you, girl. Happy because you do smell nice, all the type of eyes you get. Whatever the case may be, make you don't say you got a hold on me. The girl of my dreams, so soggy. Baby, all the one possible to see you again. Sun they shine, rain they fall, wind they blow. Girl, I think of you. Weather for two, baby, where are you? Can't you see the way that I'm missing you? Why? You're making me the fumble, I tumble, I lose my mind. Tell me how to make you realize. So now you be the reason when it's strong man they do totally, yeah. Baby, waiting be the thing where you put for my body, yeah. That thing where they officially make me misbehave. Baby, waiting be the thing where you put for my system. The same thing where they normally they do me totally. Le zouk, notre zoukano, alors très souvent, nous commandons, moi, tout le monde a dit qu'on est dans ces zouk, mais d'où ça pas, le zouk n'a pas resté si en chaos, et puis encore, nous avons fait un petit mouvement des bassins. Zouk, c'est aussi le déplacement, et c'est ce que va nous expliquer notre grand danseur Jean-Claude Oko, mais pas ce soir, mais plus sur l'émission de samedi prochain, on va développer. Cependant, ce monsieur, il est avec nous, mais pas en Guadeloupe pour le moment, il est de passage en Martinique, et il va donc nous expliquer en 2 mots 4 paroles, qu'au café là et qu'au vin fait là. Jean-Claude, c'est à toi. Écoute, j'ai eu la chance d'être en Martinique. Je suis arrivé il y a quelques minutes en Martinique parce que j'ai été invité par la Team Zouk International
qui organise un festival de zouk justement pour valoriser la culture, la danse et tout ce qui va aller avec. Et ils m'ont invité pour que je puisse venir montrer ma vision que j'ai de la danse avec du coup le livre que j'ai écrit sur la codification du zouk afin de le présenter à la population de la Martinique et qu'ils puissent aussi le dédicacer et suivre également un demi-cours pour voir justement qu'ils se fassent une idée par eux-mêmes, quoi. Alors, Jean-Claude, il est vrai que tu seras avec nous sur ce plateau samedi prochain, mais pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'on a envie d'en savoir plus. Depuis, comment est venue l'idée de codifier le zouk? Comme je dis assez souvent, on prend des cours de tout. On prend des cours de classique, on prend des cours de salsa, on prend des cours de kizomba, on prend des cours de reggaeton, on prend des cours de dancehall, on prend des cours de tout, en fait. Tout s'apprend. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, quand on sort de l'Hexagone, des Antilles, on sort de la France, les gens, ils connaissent en général Kassav, mais ils ne savent pas qu'il y a une danse qui va aller avec, par exemple. Donc, il est important qu'on puisse également valoriser notre patrimoine et que tout le monde puisse également dans le monde apprendre à danser notre technique de danse, en sachant que le zouk, ce n'est pas effectivement que du zouk love. Il y a plein d'autres styles et malheureusement, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on voit et qu'il n'y a que le zouk love qui prime quand les gens dansent. Sauf qu'il y a en fait plein d'autres styles comme les rythmes qu'on avait qui étaient hyper riches, le zouk béton, le zouk chiré, on a eu le zouk raga, on a eu le zouk R&B, là aujourd'hui on a beaucoup plus le zouk compas. Donc on a plein de rythmiques qui existent et les techniques de danse sont censées aller de pair. Et malheureusement, on ne voit pas suffisamment de cette diversité aujourd'hui. Alors, donc, il est vrai, Jean-Claude, que tu as écrit un livre et que tu vas effectivement dédicacer aussi cette semaine en Martinique et la semaine prochaine en Guadeloupe. Alors, tu seras avec nous effectivement la semaine prochaine, mais est-ce que tu peux déjà annoncer le lieu et les dates de ton événement de la semaine prochaine en Guadeloupe? Alors, oui, pas de souci. En fait, dès le vendredi 11, on va avoir des cours à l'Académie du Cas. Un cours pour les adultes. Vendredi 10. Donc le vendredi 10 juin, à 19h. Un cours, en fait, découverte. Mais il faut absolument penser à s'inscrire parce que on veut essayer de savoir le nombre de personnes pour essayer de mieux gérer par rapport à la grandeur de la salle. Donc ça sera un cours de découverte pour que je puisse montrer en fait déjà une première vision. Donc c'est 100% gratuit si on s'inscrit en tout cas. Suivi du cours, on aura une séance de dédicace. Passer ça, logiquement le lendemain, on va s'attaquer surtout aux enfants, toujours à l'Académie du Cas. À 10h, on va avoir du coup un groupe de 7 à 17 ans, donc offert également à tous les enfants de la Guadeloupe qui veulent venir. Encore une fois, il faut penser à s'inscrire. On continue à 11h avec une séance dédicace pour ceux qui veulent pouvoir acheter le livre, etc. Et de 12 à 13h, on va avoir le groupe en fait de 11 à 18 ans, toujours à l'Académie du Cas, suivi toujours de la séquence dédicace. Alors, Jean-Claude, il est vrai, permets-moi de te couper, il est vrai que tu dis depuis tout à l'heure qu'il faut s'inscrire, mais est-ce qu'il y a un site, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou est-ce que les gens peuvent déjà commencer à s'inscrire parce que visiblement les places sont limitées, c'est ça? Oui, les places en fait sont limitées. Donc si les gens veulent s'inscrire, il suffit d'aller par exemple sur mon site, donc Ocostyle, OCCOSTYLE.fr pour pouvoir en fait s'inscrire ou à la rigueur d'aller directement sur le site de Didier de la Candela pour pouvoir aussi en fait s'inscrire. On a mis tout en place pour ça en tout cas. Mais bon voilà déjà pour les inscriptions. Maintenant justement avec Didier et l'école de Liliane Bimon justement, on va donner un stage intensif qui sera par contre payant le dimanche 12 de 10h30 à 12h30. Et là, par contre, c'est Mariko Azote, préparer toutes ses viettes azotes parce qu'elle a c'est dégagé, foutez fait, donc foutez fait. Là, on va en 2 heures allumer, brûler la piste
et on va essayer de voir le maximum de styles, de techniques, de techniques de danse, de styles de danse et de musicalité. Donc, il faut dire que... Oui, vas-y. Et après, logiquement, l'après-midi, de 15h à 20h, il y aura un après-midi dansant au Salaco, maintenant qui s'appelle le Zénitude Hôtel Résidence. Un après-midi dansant où il y aura des petites surprises également là-bas. Alors, je ne sais pas si tu es devant ton écran ou si tu es sur... Là, j'ai la banane parce que j'ai avec moi Diane Bimon sur le plateau. Elle n'est même pas au courant de ce qui se passe dans son école. Donc, on est en train de se marrer tous les deux. Elle découvre et là, elle me dit, je vais peut-être m'inscrire si effectivement je ne suis pas trop fatigué pour apprendre à danser le zouk. Donc, tu vois, elle ne sait pas ce qui se passe chez elle. En fait, c'est vrai que Jean-Claude, tu ne danses pas que le zouk. Tu fais aussi de la bachata dominicaine, tu fais aussi de la salsa, tu fais pas mal de danse, mais en tout cas, ton passage sera marqué par le zouk, on est bien d'accord, hein? Oui. Là, je viens vraiment pour promouvoir la culture, la transmission, la pédagogie, en tout cas ma vision, en tout cas, sur le zouk. Après, on verra comment ça va se passer pour que je puisse revenir pour essayer de faire d'autres styles de stage, mais là, c'est vraiment axé que sur le zouk. Et pour pouvoir montrer justement aussi bien offrir des cours que montrer en fait mon livre à la population et essayer de préparer déjà la suite pour avoir plus d'amplitude justement sur les projets zouk que je voudrais mettre en place dans la Caraïbe. Est-ce qu'il est déjà possible de s'approprier de ce livre justement avant ton arrivée? Est-ce qu'il y a moyen de le trouver quelque part? Alors, en fait, là, si vous voulez acheter le livre, c'est toujours possible, sauf que le livre, logiquement, il est imprimé à la demande. Donc, le temps que le livre il arrive aux Antilles, ce sera déjà trop tard. Je serai déjà revenu en France, puisque je serai là que pour 5 jours en Guadeloupe. Donc, j'ai ramené, en fait, des livres. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir directement acheter dans mes mains, en fait, le bouquin. Mais sinon, ensuite, en allant à la librairie Cultura, sinon, vous pouvez, en fait, commander le livre et il arrivera directement, en fait, à la librairie pour que vous puissiez, en fait, le récupérer en règle générale, quoi. Dans tous les cas de figure, Jean-Claude, tu seras avec nous la semaine prochaine et tu auras en ta possession des livres où tu pourras en dédicacer, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, on espère que tu seras là très vite. On va maintenant compter les jours et surtout se préparer à apprendre à danser ou peut-être changer notre façon de danser le zouk. Parce que c'est vrai que quand je me répète certainement, mais quand on pense pouvoir savoir danser le zouk, non, le zouk, c'est pas un carreau, c'est aussi bouger, c'est aussi se déhancher, c'est aussi, pouvoir apprécier différemment la musique. C'est exactement ça. Donc après, maintenant, je ne suis pas là pour venir apprendre aux Antillais à danser. J'estime que tous les Antillais savent déjà danser. Maintenant, ceux qui ne savent pas, ils sont les bienvenus. Maintenant, ceux qui savent également danser, qui veulent juste voir quelle est l'approche que j'ai eue pour pouvoir enseigner, parce que je l'enseigne maintenant le zouk à l'international, dans des festivals. J'ai des cours réguliers également sur Paris. Et je peux vous dire que dans mes cours, il n'y a pas que des Antillais. Au contraire, il y a des gens de toute nationalité. C'est ce que je trouve vachement intéressant. C'est le but de la pédagogie, c'est d'ouvrir les portes. Et encore une fois, je ne suis pas là pour vous venir apprendre. Je ne suis pas venu apprendre aux gens à danser le zouk love, mais apprendre à danser le zouk avec toutes les variantes et styles de zouk. Donc, important effectivement de préciser que le carreau, il est bien gentil, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, Jean-Claude, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On espère vivement que la semaine prochaine arrive ou qu'effectivement que l'on puisse échanger avec la population et montrer un petit peu ce que tu fais depuis la métropole. On sait qu'aujourd'hui, tu es suivi par pas mal de personnes et que tes cours sont relativement blindés. Donc, on te souhaite que du bonheur. En tout cas, Big Force pendant en Martinique. Donc, fais ça au P, fais ça au P en ça, au P en l'eau. Continuez à donner là ça et puis nous croisons à la semaine prochaine à l'émission JS et la danse. Même les. Ok, pas dit bruit. À pistache à la semaine prochaine en tout cas. Merci à toi Jean-Claude. Merci Jean-Luc. Allez, bonne soirée à toi. Au revoir. Liliane. Oui. Liliane. Oui. Je sais que je ne sais pas danser non plus, moi, le zouk.
je fais d'autres danses, machin, mais est-ce que tu as vu les extraits, tu as vu les déplacements, les déplacements croisés, machin, latéral et tout hein? On fait un petit joke là. En tout cas, l'émission Touche à sa fin, on va s'arrêter là pour ce soir. On vous remercie d'avoir été présent, que ce soit sur les réseaux, devant chez vous, devant votre écran. On se donne rendez-vous samedi prochain pour une édition nouvelle. Hein? Et puis, on se dit, dansons la vie. À samedi, 18h. Bon week-end. À très vite.